Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les vierges que je suis ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 23 au 29 décembre. Alors, ça y est, on y est. C'est Noël, donc je vais profiter de cette occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de Noël et plus généralement d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà les vierges, on va démarrer cette vidéo avec un premier message des portes de l'intuition pour vous et on vous parle des mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, il y a des choses qui se préparent pour vous et qui vont arriver cette semaine ou dans les jours qui vont suivre. Alors, on va mettre la carte ici. Les mains ouvertes. Je vais prendre le tarot Grand Luxe pour le tirage en 7 lames. Allez, pour vous les vierges du 23 au 29 décembre. Mais d'abord, on va chercher la coupe. Très bien. L'empereur. Oh, très bien. Et l'étoile. Vous êtes dans des actions, des constructions. Vous bâtissez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil. Vous dominez complètement votre partie, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos qualités, vos compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne d'ailleurs vous demander un conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, c'est l'action. Vous avancez, donc encore une fois, vous bâtissez, vous construisez, vous posez des actes, vous faites des choses, vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre et les règles dans le domaine dans lequel vous devez intervenir. Vous êtes solide, on a confiance en vous, on peut compter sur vous. Et là, on a en face à vous, on a l'étoile, la lame la plus douce du tarot. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes émotionnels, mais l'étoile surtout qui est là pour exaucer des vœux. Il y a donc des vœux ici de vierges qui seront exaucés dans la matière, dans la réalité. Vous pouvez aussi, par rapport à certaines actions, avoir donc espéré des résultats, par exemple. Eh bien, les résultats sont là. Très jolie coupe. Alors, on va faire comme ça. Allez, vierge. Et 7. Voilà, et on va mettre ça là. Ce sont aussi, je reviens à la coupe, ce sont aussi des actions que vous menez en douceur, avec douceur, avec doigté. Donc il y a des choses très délicates que vous êtes en train de faire. Voilà. Ici, on a la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie qui ne peut pas ne pas arriver. Les choses sont déjà en marche. On vous parle d'événements dans l'invisible qui se préparent pour vous. Eh bien, c'est pareil, les choses ici sont déjà en marche autour de cette roue pour faire tourner cette roue de la chance vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Bon, alors, une transformation qui vous fait très très plaisir, qui vous attire énormément. Là, c'est une passion. Il y a une passion pour
peu importe, hein, pour un travail, pour une personne, pour une situation, il y a quelque chose là qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, et cette transformation positive vous amène à cette passion. Bon, Tempérance. Tempérance, c'est une très très belle lame. C'est le nom d'un ange gardien, hein, qui s'appelle Tempérance et qui est là pour guérir des traumatismes émotionnels, mais Tempérance, c'est surtout aussi la fluidité dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales, et dans les déplacements, voire les voyages. Euh, les, Au niveau des communications, vous utilisez aussi les bons mots, les mots qu'il faut pour communiquer avec quelqu'un, pour éventuellement le convaincre, pour tout ça en douceur. En douceur. C'est une lame de transformation, donc Tempérance, pour aboutir à la paix, pour aboutir à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Changement, changement. Bon. Les vierges, ça va bouger. Et audace. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez avoir confiance dans les événements qui vont arriver jusqu'à vous. Et du coup, vous allez déployer vos ailes. Vous allez avoir envie d'y croire. Vous allez y croire. Vous allez avoir envie d'y aller. Vous allez y aller. Quitte à sortir de votre zone de confort et prendre des chemins un peu différents que d'habitude. Mais là, on parle bien d'audace. Alors oui, vous allez avoir l'audace d'aller vers cette passion. Et vous passez d'un cycle à un autre. Il y a des choses là qui s'arrêtent parce qu'elles doivent s'arrêter, parce que vous avez décidé qu'elles devaient s'arrêter, ou parce qu'elles s'arrêtent par elles-mêmes, et vous passez d'une manière plus légère, donc, parce que vous laissez le passé au passé, vous passez donc à un autre cycle supérieur. C'est une lame de transformation, c'est la mort, la renaissance, hein. Donc c'est une lame qui est très positive. Voilà, un cycle qui se termine, mais il y en a un autre qui démarre. Qu'est-ce qui domine la semaine? Eh bien, vous avez la protection du pape, la protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire, et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Bon, les vierges, vous ne serez pas seuls, loin de là. Vous pouvez compter donc autour de vous sur des personnes ou des situations aidantes. Et là, on termine, enfin vous terminez la semaine avec l'ermite. L'ermite, c'est votre capacité, quand vous le ressentez, de vous isoler des uns des autres, du brouhaha et des influences, pour vous, justement, pour vous retrouver seul. C'est ce que vous voulez quand vous avez une décision à prendre, une réflexion à mener, en vous basant sur votre sagesse, votre maturité et votre expérience de la vie. C'est une semaine très forte, hein. Il y a des changements heureux, de la passion, tout ça sous la protection, un changement de cycle. Très joli jeu, les vierges. Pour continuer la vidéo, je prends le tarot Tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On va déjà démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Alors voilà, alors on est comment?
Bon, alors, on va démarrer par vous. Alors là, il y a une situation qui vous préoccupe. Enfin, en tout cas, vous êtes... alors, vous pouvez être dans l'attente, oui, d'une décision juridique ou d'une décision administrative et qui n'arrive pas. Il y a du retard, il y a des grains de sable dans la chaussure et donc du coup vous êtes un peu immobilisé dans l'action, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. La carte en elle-même, le pendu, vous demande de saisir cette occasion pour réfléchir sur une situation qui vous tient à cœur et pour la regarder d'une autre manière, sous un autre angle. Agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer, vous mettre à la place des protagonistes s'il y en a. Alors c'est peut-être pour que vous puissiez prendre une décision qui sera prise avec évidemment vos facultés mentales, hein, votre intelligence, votre déduction, votre raisonnement, mais aussi en s'appuyant sur votre bienveillance. Parce que c'est quelque chose qui vous concerne de très près et qui peut concerner d'autres personnes. Donc vous veillerez à ce que les mesures, les solutions soient adaptées et encore une fois bienveillantes pour ces personnes. En tout cas là il y a une phase de réflexion ici. Alors pour certains vierges, qu'est-ce qui va vous aider? C'est la protection, c'est l'aide et le soutien des personnes autour de vous. Des personnes, des situations hein, qui vous viennent en aide. Et puis en plus ici, on a un valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est une annonce du côté émotionnel qui vous est faite. On vous parle d'une nouvelle direction, avec de la jeunesse d'esprit, la jeunesse de cœur, et c'est très bienveillant, très profitable pour vous. Donc il y a des bonnes choses là qui se passent pour vous dans cette semaine. Alors, le défi, on a la papesse, vous devez absolument être à l'écoute de vos ressentis afin de les suivre et particulièrement avec un 9 de coupe ici, c'est la carte des vœux exaucés déjà, donc on continue dans ce domaine-là. C'est une carte qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui avec cette carte. Alors, écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments. C'est le défi. C'est le défi qui vous sera posé. On vous demande, quelle que soit la situation, en particulier si elle est sentimentale et affective, d'écouter votre cœur. Alors, pour le travail, il y a des choses qui se terminent au niveau du travail là. Là, c'est le passage d'un cycle à un autre. Ça peut être le passage d'un travail à un autre. Ça peut être le passage d'un service à un autre. En tout cas, il y a des choses ici qui s'arrêtent et d'autres qui recommencent. Et ici, avec un as de coupe, eh bien, vous êtes très attiré par ce changement heureux qui arrive. Ça vous fait vibrer, ça vous fait plaisir. C'est du bonheur pour vous. Encore une fois, c'est le début c'est le début d'une nouvelle histoire, en tout cas ici professionnelle. C'est aussi, encore une fois, si vous regardez cette vidéo et que vous avez une question, eh bien la réponse est oui à votre question. Il y a des réponses positives, il y a beaucoup de joie là qui arrive pour vous sur le plan professionnel. Au niveau financier, on parle de l'ermite, de la maturité, de la sagesse, voilà, oui. Et puis, on a un cavalier de denier
Et le cavalier de denier parle d'une stabilité qui arrive, alors que vous avez peut-être attendu longtemps, mais ça y est, elle arrive. Stabilité qui sera quand même acquise d'étape par étape. On avance donc en respectant certaines étapes et il y a effectivement une sécurité matérielle qui s'installe et qui arrive pour vous. Ici, le relationnel, eh bien, on parle de tempérance, justement, on parle de fluidité dans les relations, dans les communications écrites, orales, dans les déplacements également. Tempérance, c'est donc l'ange qui guérit les traumatismes émotionnels. Tempérance, c'est une lame d'équilibre, c'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Et c'est aussi une lame de paix, de réconciliation et un espoir enfin réalisé qui s'accompagne ici, pour terminer, du 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, eh ben, on voit que... Alors en même temps, c'est fluide, là, on voit que vous avez de bonnes relations, de bonnes communications, que vous savez parler à vos amis, aux personnes qui sont autour de vous, vous savez employer les mots justes, il y a un équilibre, une fluidité, ça n'a peut-être pas été tout le temps le cas. Vous avez mené de rudes combats dans le passé, mais là vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes et vous pouvez être constructif et uniquement constructif. En tout cas, tenez bon. Alors ici, l'oracle de l'esprit bohème vous conseille pour cette semaine d'être fier de votre personnalité. On vous dit, reste toi-même, unique et rebelle. Et ensuite, pour terminer, un petit oracle des anges qui parle de guérison, justement. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Les vierges, je vous souhaite de passer donc une excellente semaine, encore une fois d'excellentes fêtes de Noël et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.